Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crouremi Academy. Cette vidéo est une simulation complète de la tâche 3 de l'expression orale du TCF Canada et du TCF Québec. La tâche 3 vous demande de donner votre opinion sur un sujet de société, de construire une argumentation claire, d'appuyer vos idées sur des exemples précis et de défendre votre point de vue jusqu'au bout. Je tiens ici le rôle de l'examinateur. Le rôle du candidat est tenu par Belkacem, algérien. Installez-vous au calme et prenez de quoi noter. Dès que l'examinateur a terminé la lecture du sujet, le candidat dispose de 4 minutes et 30 secondes pour répondre. L'objectif n'est pas de parler sans la moindre faute, il est de montrer que vous savez organiser vos idées, vous exprimer clairement et soutenir une opinion de façon convaincante. Est-ce bien compris ? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien, je vous lis le sujet. Êtes-vous d'accord avec l'idée que les immigrants apportent beaucoup à la société d'un pays? Pourquoi? Vous avez 4 minutes et 30 secondes, c'est à vous. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée, même si bien sûr il faut reconnaître que l'intégration pose parfois des défis. Mais dans l'ensemble, les immigrants enrichissent véritablement la société d'accueil, que ce soit sur le plan économique, culturel ou social. C'est une réalité que j'ai pu observer autour de moi, et que de nombreuses études confirment également. Tout d'abord, il y a la contribution économique, qui est souvent sous-estimée dans le débat public. Les immigrants créent des entreprises, ils occupent des postes dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, et ils participent activement au système fiscal. En France, par exemple, on sait que beaucoup de médecins dans les hôpitaux publics sont d'origine étrangère. Sans eux, certains services seraient tout simplement en grande difficulté, notamment dans les zones rurales ou les banlieues où le recrutement est compliqué. Il me semble que dans ma propre famille, plusieurs personnes ont monté leur commerce en arrivant en France. Et aujourd'hui, ils emploient des gens, ils paient des impôts, ils font vivre un quartier. C'est un apport concret et mesurable. D'ailleurs, selon plusieurs rapports économiques, les immigrants contribuent davantage aux finances publiques qu'ils n'en reçoivent, notamment parce qu'ils sont souvent jeunes et actifs. Ensuite, il y a la richesse culturelle, qui transforme véritablement le visage d'une société. Les immigrants apportent avec eux leur tradition, leur cuisine, leur musique, leur littérature, leur vision du monde. Ça crée une société plus diverse, plus ouverte, plus stimulante intellectuellement. Prenons l'exemple de la gastronomie. Aujourd'hui en France, on trouve des restaurants vietnamiens, libanais, sénégalais, japonais dans toutes les grandes villes. Ces cuisines font désormais partie du paysage quotidien, et elles élargissent les horizons de tout le monde. Mes propres enfants ont grandi en découvrant des saveurs que je ne connaissais pas moi-même à leur âge. Par ailleurs, cette diversité culturelle favorise aussi la créativité et l'innovation. Dans les domaines artistiques, scientifiques ou entrepreneuriaux, la mixité des parcours et des expériences stimule les idées nouvelles. On le voit dans la Silicon Valley aux États-Unis, où une grande partie des fondateurs de start-up sont issus de l'immigration. On le voit aussi dans le sport, où des équipes nationales comptent de nombreux joueurs d'origine immigrée qui font la fierté de leur pays d'accueil. Cette diversité est une force, pas une faiblesse. Il y a également un aspect social qu'il ne faut pas négliger. Les immigrants renforcent les liens intergénérationnels et familiaux, ils apportent une solidarité communautaire qui peut revitaliser des quartiers entiers. Dans certaines villes, ce sont eux qui ont sauvé des commerces de proximité, qui ont redonné vie à des rues désertées. En revanche, il faut aussi reconnaître que l'arrivée de nouveaux immigrants peut générer des tensions, surtout quand les ressources sont limitées ou que l'intégration est mal accompagnée. Certains craignent une concurrence sur le marché du travail, notamment dans les secteurs peu qualifiés, ou des difficultés liées aux différences linguistiques et culturelles. Ces préoccupations sont légitimes et elles montrent que l'immigration doit être gérée de manière réfléchie, avec des politiques d'accueil et d'intégration efficaces. Il y a aussi parfois des problèmes de logement, d'accès aux services publics, qui peuvent créer des frustrations dans les populations déjà fragilisées. Mais ces défis ne remettent pas en cause l'apport global des immigrants. Au contraire, ils soulignent la nécessité d'investir dans l'éducation, la formation linguistique et l'accès à l'emploi pour que chacun puisse contribuer pleinement.
Quand on donne aux immigrants les moyens de réussir, ils le font, et toute la société en bénéficie. En définitive, je reste convaincu que les immigrants apportent énormément à la société d'un pays. Ils dynamisent l'économie, enrichissent la culture et renforcent le tissu social. Certes, cela demande des efforts d'adaptation de part et d'autre, et il faut des politiques publiques intelligentes pour accompagner ce processus. Mais le bilan est largement positif. Une société qui accueille et intègre bien les immigrants est une société plus forte, plus créative et plus humaine. Voilà pour la simulation, passons maintenant aux remarques. Belkacem a produit une réponse solidement structurée qui répond pleinement aux attentes de la tâche 3. Il prend position dès l'ouverture, reconnaît la complexité du sujet, puis développe 3 axes argumentatifs distincts: l'apport économique, la richesse culturelle et la dimension sociale. Chaque argument est étayé par des exemples concrets et variés. Il cite les médecins hospitaliers, l'entrepreneuriat familial, les données économiques sur la contribution fiscale, la diversité gastronomique, la Silicon Valley, le sport de haut niveau et la revitalisation urbaine. Cette variété témoigne d'une capacité à mobiliser des références pertinentes et à les articuler dans un propos cohérent. La nuance apparaît clairement dans le contre-argument, où il évoque les tensions sur le marché du travail, les difficultés linguistiques et les problèmes d'accès au logement. Il ne minimise pas ces préoccupations, mais les replace dans une perspective constructive en insistant sur l'importance des politiques d'intégration. Sur le plan linguistique, le vocabulaire est riche et précis, avec des expressions comme revitaliser, tissu social, mixité des parcours, population fragilisée. Les connecteurs logiques sont variés et bien placés. Le débit est naturel, marqué par quelques hésitations écrites et une reformulation qui rendent le discours authentique sans nuire à la fluidité. La prononciation attendue d'un locuteur algérien francophone de bon niveau ne pose aucun problème de compréhension. La conclusion rappelle la position initiale tout en ouvrant sur une vision humaniste. Cette prestation correspond pleinement au niveau C1 du TCF Canada. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, une nouvelle simulation paraît régulièrement. Pour vous entraîner dans les conditions de l'examen, avec le minuteur officiel et le calcul de votre score NCLC, rendez-vous sur crouremy.com/TCF Canada. Bon courage pour votre préparation et à très bientôt.